aujourd'hui, on va voir comment retrouver une foi solide. Justement, par rapport à cet appel d'affermissement, ça veut dire qu'il y a une fragilité, il y a peut-être une menace de mort sur notre foi. Peut-être que notre foi n'est plus si solide qu'à certains moments. Nous avons besoin de retrouver une foi solide. Donc comment la retrouver? On va voir en trois axes bien particuliers. Si nous avons besoin d'affermissement, eh bien notre foi peut être chancelante, fragile, bancale, et il faut retrouver cette foi inébranlable que le Seigneur nous permet d'avoir et que nous avons peut-être connu à nos débuts de vie chrétienne. Alors le premier axe, c'est en se souvenant de Jésus-Christ. Se souvenir de Jésus-Christ. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'apôtre Paul invite son stagiaire à se souvenir non pas du dernier conseil qui lui a été donné ou de la première fois qu'il a apporté la parole de Dieu dans telle ou telle église, non. Il va dire à Timothée, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 2, il va dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu étonnant. Hein. Parce qu'on se dit, ils sont en plein dans la parole, ce sont des ministères, dons. Et le conseil qui est donné, alors il y a plein d'autres conseils, bien sûr, il ne faut pas éluder les autres, mais souviens-toi de Jésus-Christ. Ça paraît évident. Mais finalement, ça doit porter une leçon que nous allons voir ensemble. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Nous pouvons vivre une vie chrétienne sans se souvenir de Jésus, sans avoir Jésus de manière vivante en nous, de manière active en nous. Nous pouvons parfois même vivre notre ministère dans l'Église, peut-être même souffrir, sans se rappeler pourquoi nous souffrons. Dans la notion de se souvenir, il y a le fait de garder en mémoire. C'est tout simple, mais c'est bien de le rappeler. Le fait de garder en mémoire, dans garder en mémoire, il y a garder. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste. Souviens-toi de Jésus-Christ, ça veut dire garde Jésus-Christ dans ta vie bien en priorité, bien en présence. Souviens-toi, demeurer dans la même ligne, ne pas dériver, d'avoir de bonnes bases. Souviens-toi de cela. Quand nous marchons dans notre maison, dans notre appartement, nous avons assez de foi pour croire que les fondations sont assez solides et que ça ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Bon, ça peut arriver que ça s'écroule. Si ce n'est pas bien entretenu, etc. On l'a vu à Marseille, on l'a vu dans d'autres endroits, où ça s'écroule. Mais on a assez de foi pour croire que les fondations ont bien été posées, que les murs ont bien été construits ensuite. Et donc, on a toute cette confiance-là. Et on ne se pose pas la question, chaque jour, dès qu'on se réveille, si c'est assez solide, notre maison. On est d'accord. Il y a une certaine logique où cette foi-là, elle perdure, et on oublie que ça a été solidement fait à telle date, etc. On oublie même la date de construction en général, parce que c'est plus important. Voilà. Mais finalement, c'est quand même tout aussi important si nous voulons continuer à vivre sous un toit. Et ceux qui perdent tout du jour au lendemain se rendent bien compte de l'importance d'avoir des murs, de l'importance d'avoir un sol, d'avoir quelque chose de solide. Quand on voit les bidonvilles à Mayotte qui ont été détruits, forcément ils ont été détruits parce qu'il n'y avait rien de solide. Tout a volé en éclats. Et on se rend compte là de l'importance d'avoir une base solide pour pouvoir vivre décemment et finalement résister aux intempéries, etc. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre continuellement dehors. Et donc, de la même manière, si nous avons Jésus-Christ pour base, pour fondation, alors nous aurons tendance à l'oublier parce que c'est de la foi perpétuelle, vous voyez. C'est quelque chose qui reste immuable, on se dit c'est acquis, c'est notre base. Mais c'est important de se souvenir, de se rappeler régulièrement, d'où tu viens. Et le jour de ta conversion, quelle transformation s'est opérée? Qu'est-ce qui a changé en toi? Et qui a peut-être régressé depuis? Qu'est-ce que Dieu t'avait appelé à faire? Est-ce que tu l'as rempli? Voilà, il y a ce souvenir de Jésus-Christ, c'est cela.
nous n'y réfléchissons pas forcément au quotidien, mais il est important vraiment que Jésus soit plus qu'un acquis. Parce qu'il va déterminer tout le reste. Les fondations, quand elles sont posées, eh bien ensuite, on construit selon les fondations qui ont été posées. On ne construit pas comme ça, n'importe comment, on ne commence pas à construire un mur là, alors que la fondation s'arrête ici. Vous voyez ? Donc tout va déterminer le reste de notre vie. C'est cette base de Jésus-Christ. Et si nous oublions d'où nous venons, dans l'Apocalypse, dans une des lettres, il dit « Souviens-toi d'où tu viens, d'où tu es tombé. Souviens-toi. » Alors, nous avons tendance à oublier d'où nous venons et nous pouvons arriver à nous comparer, à nous mettre au-dessus des autres, au-dessus des non-croyants, au-dessus des autres croyants aussi, en pensant que voilà, tout est bien solide en nous et tellement solide que voilà, on n'a plus à s'en inquiéter et on est au-dessus des autres. Mais nous ne pouvons pas bâtir plusieurs étages dans notre vie sans réfléchir au support des fondations. Quand il y a des fondations qui ont été posées pour 3 étages, si on veut en faire 10 de plus, il faut remettre en question les fondations. Il faut les fortifier, il faut les renforcer. Et finalement, il ne faut pas que nous voyions notre vie chrétienne, notre vie de foi, comme une tour de Babel que l'on construit pour s'approcher de Dieu. Voyez ? C'est pas ça la foi, c'est pas ça que Dieu nous appelle. Comme s'il y avait des niveaux de foi à franchir, et toi t'es un peu plus bas, quoi, parce que t'as pas franchi ce niveau de foi-là. C'est pas comme ça que la Bible explique comment fonctionne la foi, puisqu'il est dit qu'une foi peut être un tout petit grain de sénévé, qu'elle peut produire de grandes choses. Donc bien sûr, il y a le fait d'augmenter notre foi, le fait de renforcer notre foi, mais c'est plutôt que de monter, d'élargir nos fondations. Et en fait, que dans notre cœur et dans notre vie, quand l'apôtre Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », c'est parce que Timothée a peut-être peur de souffrir à cause de l'évangile. Et donc il lui dit « Mais si tu souffres là maintenant, ou si tu vas sur tel terrain, mais souviens-toi pourquoi tu y vas. Pourquoi tu as la foi ? À cause de Jésus-Christ. Parce que Jésus t'a sauvé et te rend missionnaire. » Mais toute la construction qui doit se faire dans notre cœur et dans notre vie de foi, toutes les parcelles de notre cœur doivent petit à petit avoir les fondations de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons entretenir aussi jour après jour, c'est se dire sur les parcelles de nos paroles, de nos émotions, de notre gestion financière, de notre gestion matérielle, la gestion de notre temps, les choix de cœur, les relations, la solitude, notre avarice, nos tentations, nos rapports aux réseaux sociaux, nos loisirs. 3 petits points. Toutes ces parcelles-là de notre vie, qui composent notre vie, ont-elles pour fondation Jésus ? Si notre avarice a pour fondation Jésus, ce sera équilibré ce domaine-là. Voyez ? Si notre rapport aux réseaux sociaux a pour fondation Jésus, eh bien ce sera aussi équilibré. On ne se laissera pas embarquer pendant des heures sur l'écran à défiler des tas de choses, des petits chats et tout ça. Vous voyez ? Parce qu'on sait que c'est futile et qu'on a soif de construire et de bâtir sur Jésus. S'il n'y a pas cette fondation de Jésus dans un ou un autre domaine, c'est là que l'ennemi rentre. C'est là la faille dans la clôture du cœur. Donc nous avons besoin de nous souvenir de Jésus partout, d'avoir Jésus pour base partout, dans tous les domaines, et donc d'élargir les fondations à toutes les parcelles qui composent notre vie chrétienne. Est-il à la base ou est-il invité à entrer dans la pièce que tu as construite ? C'est ça aussi qui est important. Parce qu'on peut avoir construit par nous-mêmes, avoir réfléchi dans tel ou tel domaine à comment on veut gérer, par exemple, nos relations. On s'est dit, on ne veut plus jamais ça, on veut plus jamais souffrir de telle ou telle blessure, donc je vais aménager finalement mes relations
je vais m'éloigner des personnes toxiques, je vais faire ceci, faire cela. On a beaucoup aujourd'hui de séminaires, d'études, de cours en ligne qui vont vous apprendre à gérer vos émotions, etc. Bon. C'est pas un mal en soi. Mais est-ce que tu as laissé Jésus construire tes émotions, les équilibrer? Est-ce que tu le laisses au quotidien être la base? Ou est-ce que tu as construit, puis tu as invité Jésus à prendre place dans un fauteuil de cette pièce-là? Voilà. Il est là pour admirer ton travail, en fait. Admirer ce que tu as construit, toi. Est-ce que tu fais des choix et ensuite tu dis, Jésus, accompagne-moi? Parfois, on peut former des projets et on demande la bénédiction de Dieu en suivant. Et là, on se rend compte que nous construisons les bases, les fondations, et qu'on invite Jésus à entrer dans la pièce. Mais au moment où la chair voudra entrer de force parce qu'elle voudra être plus forte, bien Jésus devra sortir de la pièce. Et là, sommes-nous encore chrétiens? Avons-nous encore une vie de foi dans ce domaine-là? Si Jésus n'est pas à la base, s'il n'est pas ta fondation, il pourra être éjecté de la pièce dès que la chair entrera de force. Te souvenir de Jésus, c'est casser ce que tu as construit avec pour base ton moi, le moi. On a une bataille sur le trône du cœur, on a cette image-là, hein, qui règne dans notre vie. Et jusqu'où? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est mon moi? Est-ce que c'est mon ego? Il est appelé normalement à être crucifié, cet ego-là. Te souvenir de Jésus, c'est revoir ce que Jésus a fait, lui, pour nous. Il n'a pas cherché son propre intérêt. Il a quitté sa gloire et il est venu comme un simple homme souffrir pour nous. Te souvenir de Jésus, c'est cela. C'est dire non, je ne me mets pas au-dessus des autres parce que je suis sauvé comme les autres. Et Seigneur, c'est encore une grâce si je vis aujourd'hui. Tu me donnes le souffle de vie. Toutes ces choses-là qui paraissent acquises, naturelles, méritées presque. Ah non, on casse aussi cela. Se souvenir de Jésus, c'est se souvenir de l'humilité qu'il a revêtue. Cette descente jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et ensuite, il est remonté, mais il a vécu cela pour nous. Te souvenir de Jésus, c'est souffrir en enlevant donc ce moi qui a construit. Et donc ça, c'est dur. Ça fait partie des souffrances intérieures de se dire « non, je dois renoncer à ça. Seigneur, pourquoi? J'y suis tellement attaché. » Donc il y a une souffrance de la séparation, du renoncement. C'est dur de voir une maison détruite, avec ses bases, ses fondations, où on va reconstruire peut-être quelque chose de nouveau, parce qu'on est attaché à ce qui a été construit avant, à la maison d'avant. Mais si on reconstruit, alors on reconstruit en mettant Jésus à la base, pour rebâtir droit et solidement, pour que ce soit beaucoup plus solide, affermir notre foi, avoir une foi ferme. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, dira l'apôtre Paul, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est un passage obligé. Mort et résurrection. Donc, destruction, hein, la mort, c'est la destruction. Et la résurrection, c'est la reconstruction. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et donc, si tu acceptes que ton moi soit crucifié, Jésus vit en toi et tu vas régner avec lui. Ce n'est pas la disparition de notre personnalité, vous comprenez bien. C'est la crucifixion de notre moi. Mais nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Si Jésus est ton sol, ta base, ta fondation, et que tu laisses entrer la tentation dans ta vie jusqu'au péché, il va être fidèle à sa parole, et il va se rappeler à toi, il va sans cesse revenir, sans te lâcher, il va te rappeler quelle est la voie du bien et du mal, comme pour Caïn. Le péché se couche à ta porte.
Soit tu le fais entrer, soit tu le laisses à la porte. Choisis la bonne voie. Et 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, le verbe confessons là c'est homologéo. On comprend bien, hein, quand il faut que quelque chose soit homologué, y compris une construction. Quand nous confessons nos péchés, ça veut dire que nous acceptons de détruire ce que nous venons de construire dans le péché. Et nous confessons notre péché, nous disons, Seigneur, ça, je veux plus. Nous le détruisons et en même temps, nous redevenons homologués selon Dieu. Et donc il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Il n'est pas là juste pour nous reprendre, il n'est pas là juste pour que tout soit droit et rectiligne. Il est là pour aussi être dans cette fidélité. Si on construit à un moment donné un peu pas trop droit, il est capable de nous aider à avancer. Parce que tout se fait par amour. Amen. Donc, en se souvenant de Jésus-Christ, nous retrouvons une foi solide. Et puis aussi en se soumettant à Dieu. Nous avions étudié en premier verset chez le médecin divin que nous devions résister à un lion qui rôde autour de nous et qui rugit. Et la méthode pour résister, pour avoir une foi ferme, la méthode, la seule qui nous est donnée, eh bien, elle se trouve dans Jacques chapitre 4. Si vous voulez venir avec moi dans Jacques chapitre 4. Jacques 4, verset 4. La Bible nous indique comment faire fuir le diable loin de nous. Amen. Qu'une seule méthode. En 2 étapes. Pour une conséquence. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça ne peut pas se faire ensemble. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Saviez-vous que nous pouvions être adultères spirituellement? Intéressant, hein, de revoir ce texte. Si vous avez des difficultés avec une tentation de ce monde, eh bien dites-vous que c'est comme si vous alliez tromper votre conjoint. Prenez cette même image, et c'est ce que l'apôtre ici prend, ce que Jacques prend. Nous pouvons, si nous sommes adultères spirituellement, ça veut dire que notre foi n'est pas solide, ça c'est sûr. Et donc la méthode tient en 2 actions. Nous ne pouvons pas négocier avec ce lion. C'est impossible. Nous ne pouvons pas faire copain-copain avec le lion. Vous connaissez peut-être cette image qui est prise d'un bébé lion. C'est tout mignon, c'est comme un chat, c'est gros comme un chat. C'est tout mignon, on peut le gérer, on peut le dompter. Puis on le nourrit, il grandit, et puis à un moment donné, c'est lui qui nous dévore. Donc nous ne pouvons pas alimenter notre amour du monde. Nous ne pouvons pas négocier avec Dieu à un bout du monde dans notre vie chrétienne. C'est pas possible. Parce que sinon, forcément, nous serons mordus. Nous serons croqués à un moment donné. Alors, 2 actions pour une conséquence. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et la conséquence, c'est qu'il fuit loin. Parfois, on a l'impression qu'il est très très proche, qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, qui nous en veut, qu'il y a des représailles. Si on veut qu'il fuit loin, alors il va falloir se soumettre. Ça veut dire quoi, se soumettre? Se mettre en dessous. Se mettre en dessous.
Nous parlions de construction. Si nous poursuivons l'image de la construction de notre cœur, de notre vie, il faut nous mettre en dessous pour avoir une foi solide. Et je reviens sur ce moi. En fait, ce moi, il est enterré sous les fondations. Et comme les fondations sont dessus, il est impossible qu'il remonte. Impossible. Il doit être enterré. Pourquoi? Parce que l'apôtre dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, on va revenir en 2025 dessus, parce que je sens que c'est en train de grandir de plus en plus, là, pour la vision 2025. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, forcément, la foi devient solide, puisque c'est Christ qui la met en nous, et c'est lui qui la fait vivre en nous. Et il y a un mot très intéressant concernant la définition de la foi. La définition de la foi, c'est quoi, selon la Bible? Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration dans le fait d'avoir une foi au travers des œuvres. Et le mot assurance, là, ferme assurance, hypostasis, sous la base. Sous la base. Pourquoi on a de l'assurance? Pourquoi on a une foi solide? Parce que nous nous mettons sous la protection divine. Nous nous mettons sous la base de Christ. Alors on peut résister. On peut aller sur la deuxième étape de résister au diable. Et résister, c'est l'inverse d'être ferme. C'est-à-dire que c'est antistémie. Hystémie, c'est ferme, pour la foi ferme. Hystémie. Et résister, c'est antistémie. C'est-à-dire que tu vas casser la fermeté de l'autre. Parce que le diable, oui, il a une puissance. Oui, il a une certaine fermeté, parce qu'il lâche rien. Parce que ce qu'il a fait depuis le Jardin d'Éden, il continue de le faire aujourd'hui. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Fidèle dans ses œuvres. Dans ses ruses. Et il ne prend pas de vacances là-dessus. Donc il faut casser sa fermeté. Et comment casser la fermeté du diable? Sinon de prendre celle de Christ, vainqueur à la croix, par la résurrection. Pour ceux qui auraient du mal avec la notion de soumission, parce que c'est un mot difficile peut-être à intégrer, à vivre, eh bien il faut le voir comme une plongée. Comme au moment du baptême, et on revient encore aux bases. Quand on est dans la dimension du baptême, on plonge. C'est un enterrement. Notre moi, notre ancienne vie reste sous l'eau pour ressortir plus puissant que jamais quelque part au travers d'une nouvelle vie en Dieu. Et finalement, la soumission, c'est se mettre sous l'eau. C'est plonger. C'est plonger pour ensuite, finalement, être vainqueur, ressortir vainqueur. Vous savez que les animaux qui ne veulent pas qu'on suive leur trace ou leur odeur, se plongent dans l'eau pour que les chiens ne puissent plus retrouver l'odeur. Hein. L'eau fait dissiper et brouille les pistes. De la même manière, finalement, lorsque nous sommes en Dieu, nous nous plongeons. Nous plongeons pour être invisibles au niveau des attaques de l'ennemi. Nous sommes invisibles. Notre moi ne peut plus être attaqué parce qu'il est mort. Et un mort, ça sert pas grand-chose de l'attaquer, hein, on est d'accord. Donc on descend dans l'eau, on plonge dans l'eau pour ressortir différent. La soumission, on se met dessous, sous la surface de l'eau. Et Jésus a eu ce principe-là lorsqu'il est venu sur terre. Il a quitté sa gloire, c'était un peu le plongeoir là, du ciel, et il a plongé dans notre monde. Dans le monde du péché. Et Galates, chapitre 4, verset 4, nous dit, mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. Dieu lui-même s'est mis sous la loi qu'il a instaurée pour son peuple, pour sa création. Il s'est mis dessous, dans quel but? Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il n'y a que Christ qui pouvait en sortir. Qui pouvait ressortir vainqueur
et de toutes les attaques qui pouvaient ressortir de l'eau. Si notre moi ressort, il sera attaqué, atteint et mangé par les chiens. Mais si c'est Christ qui ressort plutôt que notre moi, alors de la même manière, il peut résister. Et nous pouvons résister aux attaques de l'ennemi. Alors comment on se soumet? Eh bien, en lui apportant nos honneurs, nos couronnes à ses pieds, en reconnaissant qui il est pour nous. Et c'est pour cela que nous le louons le dimanche matin avec des paroles, voilà, en disant tu es le consolateur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le divin rocher. Et tout ça, c'est parce que c'est une réalité dans ma vie. Parce que je le reconnais comme ça dans ma vie. Parce qu'il est le roi des rois, il est celui qui règne en moi. Comment on se soumet? Eh bien, en lui soumettant nos projets avant même de les démarrer. Et en le laissant ouvrir les portes sans chercher à l'aider pour que ça aille dans notre sens. Ça peut arriver de vouloir aider Dieu, donner un coup de main. Mais ça ne donne jamais rien de bon. Comment se soumettre? Eh bien, en recherchant sa volonté en premier lieu. En disant finalement, plutôt que de réfléchir à mes projets, Seigneur, quels sont tes projets pour moi? Ou même quels sont tes projets dans lesquels tu veux que je m'investisse? Ça, c'est se soumettre. Et c'est commencer à devenir un disciple. Un disciple. Chercher sa volonté chaque matin. Commencer la journée en disant, Seigneur, je viens devant toi, je te prie, et fais-moi connaître tes plans pour cette journée. Fais-moi connaître ta volonté. Et alors, ensuite, on va faire sa volonté. C'est le troisième axe. Comment retrouver une foi solide? Eh bien, en mettant en pratique la parole. En mettant en pratique la parole. On a déjà vu cet aspect, mais c'est important de le rappeler, que notre foi ne peut pas vivre sans œuvre, sans action, sinon elle est morte. Elle ne se vit qu'au travers de la mise en pratique de la parole de Dieu. Cette parole de foi que j'entends et que je laisse descendre dans mon cœur, et qu'ensuite je vais prononcer, il va falloir que je la vive au travers de différentes actions, qu'elles soient spirituelles, mais qu'elles soient parfois moins spirituelles quelque part. Ça peut être prier pour quelqu'un, voyez, pour la guérison, proclamer la guérison de quelqu'un, mais ça peut être aussi signer chez le notaire voilà, quelque chose. Alors qu'on n'a pas forcément les fonds, etc. Mais on sait que voilà, c'est la volonté de Dieu, donc on y va, on marche dedans. Ça, c'est des prises de risque, c'est la foi. Et l'un de mes anciens maîtres de stage avait été chez le notaire pour acheter un cinéma. Il n'avait pas encore de banquier, il n'avait pas les sous. Il est allé et il a eu le bâtiment. Voilà, parce que Dieu l'a conduit comme cela. Ce n'est pas des choses systématiques. C'est parce que nous connaissons les projets de Dieu et les dépose dans notre vie, alors nous pouvons marcher et prendre ce type de risque parce que nous savons que Dieu nous a indiqué et nous ouvre les portes. Mais vous voyez que la dimension de la foi au travers des œuvres peut revêtir plein de choses. Et dans notre quotidien. Elle ne se vit qu'au travers de la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence entre un chrétien proche de Dieu et quelqu'un qui va juste considérer la Bible comme un beau livre, mais qui reste sans vie spirituelle. On ne peut pas avoir une maison solide si on ne construit pas en fonction des fondations et des bases. Et la croix va nous donner les directions pour pouvoir bien construire. La croix, elle est droite. Et justement, le mot istémie, là, qui revêt ce côté de ferme, il y a aussi le mot de la croix. Alors, on avait dit, il y a les plis de blé qui est droit et qui pousse. Il y a la croix, il y a le mât du bateau, tout ce qui est qui monte droit. La croix, c'est quelque chose de ferme, de définitif qui se plante dans notre cœur, dans notre vie. Et elle va nous donner les directions et les frontières à ne pas franchir. Et on ne peut pas construire avec des Legos si on ne les emboîte pas les uns dans les autres et dans les trous qui sont faits exprès. C'est impossible de faire autrement. Forcément, tout s'emboîte. Tout s'emboîte. De manière logique. C'est conçu pour ça. Et donc on ne peut pas faire rentrer dans peut-être le creux de la croix des choses qui ne vont pas passer par la croix. C'est impossible.
Alors on va lire dans Matthieu chapitre 7, verset 19, cette mise en pratique, le sermon sur la montagne. Et il se termine ainsi, et finalement ça fait le pont avec la semaine dernière. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc nous sommes appelés vivement à porter du fruit, et du bon, parce que sinon il y a des conséquences. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, mais était-ce la volonté de Dieu qu'il fasse cela à ce moment-là, et que ça? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'était pas la base de leur vie. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Des bases solides. Et je suppose que beaucoup de pieds connaissent la solidité d'un Lego. Hein? Quand on marche sur un Lego par inadvertance, on s'en souvient, parce que c'est solide, ça fait mal. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit bout de truc de rien du tout. Pourquoi ça fait si mal? Parce que c'est solide, parce que c'est construit pour être solide. Et si on fait le rapport de ce Lego-là avec notre foi, si notre foi, même si elle est toute petite, mais qu'elle est solide en Dieu, alors elle peut faire des ravages dans le camp de l'ennemi. Ce qui bâtit sur le fondement de Christ, c'est notre mise en pratique des Écritures. C'est une vie qui a pour centre la croix, qui nous donne les dimensions d'horizontalité, de verticalité, qui va venir finalement pour être en relation et avec Dieu et avec les autres. Un équilibre dans tout cela. Très équilibré la croix. Et retrouver une foi ferme, eh bien ce n'est pas forcément aller sur le côté des miracles ou des faits extraordinaires, même si nous sommes appelés aussi à cela. Mais c'est être là où Dieu nous veut et faire ce qu'il veut qu'on fasse. Une question de temporalité, une question d'être en connexion avec le Seigneur. Le Seigneur, notre maître. Cette dimension, elle est importante. Notre maître. Si le maître dit à son serviteur de faire le nettoyage de la maison maintenant, il ne s'attend pas à ce que le serviteur sorte de la maison et aille promener le chien. Vous voyez? Ou s'occuper de nettoyer les écuries. C'est pas ça qui lui a été demandé. Et donc à un moment donné, si le serviteur fait complètement autre chose que ce que le maître lui demande, il sera mis dehors, il sera viré. Je ne vous connais pas. Parce qu'il n'y a pas cette relation. Il n'y a pas un suivi des paroles dans l'action. Il y en a un qui dit et l'autre qui exécute. Et finalement, notre relation avec le Seigneur, si on dit être disciple de Christ, et quand même Jésus a encouragé les apôtres à faire des disciples, pas des chrétiens, mais des disciples, c'est bien pour revêtir cette dimension-là, de suivre et de mettre en pratique ce qui nous est demandé personnellement. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire pour cette fin d'année, pour les jours qui viennent? Comment il veut que tu souhaites les vœux? À qui? De quelle manière? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il veut que tu vives ton mois de janvier? Qu'est-ce que tu vas faire pour les autres que Dieu t'appelle à faire, hein? Pour ceux qui t'entourent, pour ton voisinage, pour ta famille, en 2025, quelles sont les étapes dans lesquelles il veut t'emmener? C'est important de prendre le temps d'aller sonder le Seigneur pour cela. Parce que c'est pas anodin. Il y a plein de choses que l'on rate parce qu'on ne prend pas le temps de demander au Seigneur. Et alors les choses coulent, passent, et on arrive à un résultat de vie qui est maussade,
un peu comme le brouillard des 4 derniers jours, là, parce qu'on ne se positionne pas, parce qu'on ne va pas chercher avec foi ce que le Seigneur nous demande de faire. Et alors on passe forcément à côté de fruits qui auraient pu être portés. Tant que tu n'as pas fait ce que Dieu te demande, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il te réponde et qu'il te dise autre chose, qu'il te parle d'autre chose. C'est pas possible. Le disciple n'apprendra pas autre chose tant qu'il n'a pas fait et réussi comme le maître, ce que le maître lui a montré de faire. Tant que la leçon n'est pas acquise et réalisée, tant que le geste n'a pas été fait, hein, suivant ce qu'est le maître et le disciple, dans quel domaine, hein, c'est un maître charpentier et c'est un disciple charpentier, bah, il faut que le disciple réalise ce que le maître lui a demandé, sinon il ne pourra pas lui confier autre chose. Et c'est ce que dit la Bible, hein, être fidèle dans les petites choses. Soyons fidèles dans le côté régulier, dans le quotidien, soyons fidèles dans ce que Dieu nous demande, dans la volonté générale qui nous est révélée de la parole de Dieu, alors il va nous confier des choses plus grandes. Mais ça ne peut pas, il y a quelque chose à franchir. Et revêtir cette dimension de disciple-maître. Tant que tu n'as pas fini ton assiette, tu ne peux pas passer au dessert. C'est un peu ça, vous voyez ? Mais c'est par ce type de petits principes qui se construisent dans notre vie. Hein, vous voyez ? Comme ce cœur, qui se construisent. Tous ces petits principes vont former quelque chose à la fin. Vont former une construction, un édifice solide. C'est par ces principes que nous sommes fermes et nous assurons finalement le cadre de croissance et de bonne éducation de notre enfant. De dire, tant que tu n'as pas fini, tu n'auras pas de dessert. Si on lâche, ça donnera quoi? Ça donnera un enfant sans cadre. Un enfant qui... Ça fait partie de tout le cadre qu'on va mettre. C'est un tout petit bout du cadre, ce conseil-là. Mais il est nécessaire pour l'ensemble. Et pour qu'ensuite, il soit un adulte qui soit aussi ferme dans ses principes et qui va inculquer aussi à ses enfants. Et finalement, Dieu agit comme cela avec nous. On l'a lu dans Proverbe ce matin. Hein, il est comme un père vis-à-vis d'un enfant. Et donc, il reprend ce qu'il aime parce qu'il veut remettre le bout de cadre. Il veut affermir notre foi. Il ne veut pas nous laisser en dilettante dans notre foi, avoir une foi morte et puis à venir les dimanches et jusqu'au retour du Seigneur et puis qu'on ne voit pas le retour du Seigneur parce qu'on est une vierge insensée. Non. Il vient, prédication après prédication, là, et méditation personnelle après méditation personnelle, ajouter toute cette construction-là, tout ce cadre-là, pour notre bonne éducation de chrétien, pour être un bon disciple de Christ et porter du fruit. Alléluia. Si tu ne poses pas de niveau ou de fil à plomb, tu ne peux pas espérer avoir une vie affermie, et cela vaut dans tous les domaines. Il faut un cadre, respecter ce cadre de la parole de Dieu. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande, il n'y peut plus rien rester. Et on le sait bien dans les débuts de vie chrétienne, parce que la vie, le cœur n'est pas encore complètement affermi, dès qu'il peut venir un événement, une difficulté, il faut qu'il soit entouré, que la personne se blinde dans le Seigneur. Pour pas que la ruine soit grande. Parce qu'il faut qu'elle apprenne à construire sur le roc au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'accompagnement, de renforcement, d'accompagnement une fois que la personne est baptisée, avant qu'elle soit baptisée, après qu'elle soit baptisée. Il y a besoin que l'Église soit là pour affermir, pour aider à l'affermissement de la foi. Mettre en pratique, c'est lire la Bible, comprendre les principes directeurs qui s'en dégagent et ne pas en dévier. Et je citerai comme exemple quelques principes qui nous sortent du Sermon sur la montagne qu'on a lu là en finalité. Il nous indique plusieurs principes comme par exemple la réponse à notre ennemi de chair, celui qui nous veut du mal, le méchant.
Que faut-il faire? Qu'est-ce que nous dit la Bible face aux méchants? Faut-il présenter les points? Non, le principe directeur, c'est tu te donnes. Ne résiste pas aux méchants. Pour le coup, on résiste au diable, donc la personne, à l'esprit méchant qui est derrière la personne méchante. Mais la personne méchante elle-même, on n'y résiste pas. On donne, on tend l'autre joue. Ou encore, regardez quelqu'un et commencer à fantasmer sur cette personne, qui n'est pas notre conjoint, et bien là, il y a une frontière qui est déterminée. Il y a une frontière. Mais moi, je vous dis, vous avez entendu que votre foi a commencé à se construire sur une base, les 10 commandements, et puis d'autres quand même dans la parole. Mais moi, je vous dis que. Et Jésus vient reconstruire, vient renforcer. Il ne va pas tout détruire, il prend la base que son Père a posée. Et il vient construire une autre base encore plus. Il rajoute une couche à cette base-là, encore plus forte, pour que notre vie soit bien construite. Suivons-nous ce qu'il dit. Si nous voulons être appelés amis de Jésus, il nous faut mettre en pratique. Parce qu'il dira dans l'évangile de Jean, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On reste dans cette relation maître-disciple. Il y a de l'amitié parce qu'il y a de l'amour en fait. C'est-à-dire que le maître aime son disciple et le disciple aime son maître. Donc ils deviennent des amis, mais la relation entre les deux reste dans cette même hiérarchie. Nous restons la créature et il reste le roi des rois en face de nous. Rappelons-nous, notre foi ne peut être solide et ferme que si nous nous mettons dans la position du disciple. Alors, en conclusion, voici cette question. Comment retrouver une foi solide? Est-ce que vous êtes une colonne? Une colonne, parce que le mot istimis, c'est aussi ça, c'est un portique, c'est colonne, colonnade. Donc c'est quelque chose de fort, de solide, qui tient des siècles. On en voit encore des choses construites il y a des siècles et des siècles, qui sont fortes. Et ça doit nous appeler à ce texte de l'Apocalypse, chapitre 3, la lettre à Philadelphie que j'apprécie énormément, sur laquelle j'ai fait déjà plusieurs séries de messages. J'avais fait une série de messages à Pauillac, dans cette petite ville du Médoc, et j'avais pris chaque P de cette lettre, puisque c'était Pauillac, c'était Philadelphie, donc ça commence par P, et dans ce mot, dans cette lettre, il y a puissance, il y a parole, il y a porte, il y a personne, voilà, il y a la parole, il y a la persévérance, et donc tous ces mots en P. Et donc j'avais fait cette première série, et puis en 2016, après les attentats qu'on avait vécus en 2015, j'avais eu ce verset de l'Apocalypse 3, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Et j'avais fait la série Plan Vigie-Parole, qui était aussi très très forte, sur la base de ce verset tout au long de l'année, sur l'image de comment on sort d'un attentat. Et de la même manière, comment on se sort d'un monde qui est complètement... comment on va sortir de l'heure de la tentation, de l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier. Et là, on va lire ensemble la lettre au verset 8. « Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. » Et c'est cela qui est important qu'on a vu aujourd'hui. Tu as gardé ma parole. Garder ma parole, c'est se souvenir de Jésus-Christ. C'est se soumettre. Et puis, c'est mettre en pratique. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as.
afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Es-tu solide dans ta foi ou flanches-tu à la moindre difficulté? Bien, tu es à l'église par intermittence, eh bien il faut replacer les bases dans ta vie, la croix, se positionner, devenir un véritable disciple de Christ. Et ainsi tu seras une colonne. Tu seras une colonne et tu auras une foi solide, une foi ferme à laquelle Dieu t'appelle. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te louons, te remercions parce que c'est toi qui viens nous fortifier, Seigneur, encore ce matin. Tu viens poser, Seigneur, l'ego spirituel après l'ego spirituel, Seigneur, cette construction, ce cadre divin dans lequel nous pouvons nous épanouir parce que tu as tout donné de tout ce qui contribue à la piété. Seigneur, tu nous as tout donné. Seigneur, merci parce que tu as planté cette foi en nous, dans notre cœur, et elle est source de résurrection, de vie, source de notre vie spirituelle. Et nous ne voulons pas oublier, négliger un si grand salut. Nous ne voulons pas oublier Jésus-Christ et son œuvre, et le principe qu'il a eu de se plonger dans ce monde pour en sortir vainqueur. Alléluia. Seigneur, nous voulons aussi nous plonger en toi, nous mettre sous ta protection, nous soumettre à toi, afin que tu nous gardes, Seigneur, dans ces temps difficiles, afin que tu nous gardes pour 2025, afin que notre foi soit ferme et solide et que nous puissions ressortir de l'eau, non pas cachés seulement, mais nous puissions ressortir parce que c'est toi qui ressors, le Christ vainqueur. Alléluia. Seigneur, donne-nous de ne plus vivre, mais que notre moi soit enterré sous les bases et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Que ce soit toi qui vives en nous, que ce soit toi qui croisses en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Viens nous donner, Seigneur, d'être transformés de gloire en gloire. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.